Intéressons-nous à un autre exemple et abordons le 14 juin 1946. Alors 14 juin 1946, vous commencez à être un tout petit peu rodé. 14, c'est 14 pour le mode de pensée intime. Le mois juin, 6e mois de l'année, on va placer un 6 au niveau du mois sur la planche personnelle. Et puis 1946, c'est 1 plus 9 plus 4 plus 6, 1 plus 9, 10, plus 4, 14 et 6, 20. Et donc un mode de pensée de surface symbolisé par le 20. La personnalité profonde, 14 plus 6, 20, plus 20, 40. Eh bien 40, c'est 4 plus 0. Et une personnalité profonde, carré. Une personnalité profonde, 4. Voyons comment cette personne, 14 juin 1946, agit dans l'intime. 14 et 6, 20. On va placer un 20 sur son mode d'action intérieur. Dans le social, eh bien dans le social, 20 plus 6, 26. 6 et 2, 8. Regardons comment apparaît cette personne. Eh bien 20 plus 8, 28. 28, c'est 2 plus 8, c'est 10. Regardons maintenant comment se perd la recherche d'harmonisation de cet individu. Eh bien, la recherche d'harmonisation de cette personne est le 14 juin 1946. C'est 10 plus 4, 14. Ah, on trouve un écho avec le mode de pensée profond. C'est le moment de vous dire que parfois, une redondance dans les énergies, on l'a vu avec le président Mitterrand tout à l'heure, pouvait renforcer un sentiment. Parfois, il peut le troubler. Lorsque cette redondance a lieu sur la ligne mode de pensée, eh bien, ça va accroître cette préoccupation. D'accord ? Quand elle intervient ici entre la recherche d'harmonisation et un des éléments de la structure élémentaire, jour, mois, année, eh bien là, on va pouvoir rencontrer potentiellement un trouble, c'est-à-dire une confusion. Le jour est sans doute, vu qu'il s'agit là du mode de pensée intérieur, intime, je pourrais presque dire profond, eh bien c'est une énergie qui est difficile à saisir. Et son mode d'harmonisation ici est le même, 14. 14 pour le mode de pensée profond, 14 pour la recherche d'harmonisation. On a ici potentiellement une difficulté à trouver son équilibre. Quand je vous aurais dit que le 14 c'est la tempérance, eh bien vous comprendrez que c'est quelqu'un qui a du mal à être tempérant. Si je vous dis que le 20 c'est l'arcane de la forte communication, la forte révélation, l'envie de dire des choses extrêmement fortes aux gens, eh bien je pourrais aussi vous dire que cette personne, c'est un politique, c'est quelqu'un qui tweete beaucoup et à tort et à travers. Le 4, c'est le carré, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le 4, c'est une énergie très forte, une énergie de chef. Eh bien, c'est quelqu'un qui a accédé à des fonctions suprêmes quelque part dans le monde. Si je vous dis que c'est aux États-Unis, je pense que ce chemin de vie 4, vous l'identifierez assez rapidement. Quelqu'un de peu tempérant, qui tweete beaucoup et qui est devenu président des États-Unis il n'y a finalement pas si longtemps. Il s'agit de Donald Trump. Allons regarder les énergies mises en image du tarot de Marseille de ce président des États-Unis. 14, tempérance. 6, le mois de juin. Et là, on comprend que c'est quelqu'un qui aime être au milieu des gens. D'accord ? C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer, d'échanger avec les autres. Peut-être pas pour convaincre d'ailleurs, en tout cas dans sa pensée structurelle. Son intérêt pour lui ici est de connaître la vie des autres pour nourrir peut-être sa réflexion personnelle. Mais il a aussi extrêmement besoin de révéler le jugement. Et vous voyez ici cet arcane avec cet archange qui vient avec sa trompette envoyer des vérités vers le monde. Eh bien, c'est ça qu'il fait. En tout cas, c'est ça qu'il veut faire. Révéler des choses pour exprimer sa personnalité profonde. Et sa personnalité profonde, c'est une personnalité de commandement. C'est l'empereur, le 4, le carré.
Dans l'intime, eh bien c'est quelqu'un qui parle beaucoup aussi, probablement. Je ne connais pas intimement, mais c'est probablement Donald Trump, quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime bien révéler des choses. Dans le social, son mode de comportement, c'est un mode de comportement en justice. C'est quelqu'un qui va se montrer assez froid, assez raide également, assez campé sur ses positions, mais avec l'envie d'apporter une forme de justice. Et puis, on va s'intéresser à l'apparence spontanée. C'est quelqu'un de marqué par le 10, la roue de fortune, et donc quelqu'un de gesticulant. Enfin, nous allons regarder sa recherche d'harmonisation. Recherche d'harmonisation 14, on en a déjà parlé tout à l'heure. 14 qui fait écho à ce jour, et donc qui va rendre difficilement tempérant le caractère de cet individu ici. Enfin, son chemin de vie 4, incarner le pouvoir. C'est ce qu'il a fait d'abord dans les affaires et puis ensuite en politique, à la tête des États-Unis. Intéressons-nous, sortons du champ politique un peu, pour nous intéresser à quelqu'un qui est né le 27 décembre 1948. Cette fois-ci, on s'intéresse au monde du spectacle, et particulièrement du cinéma. Alors, qui se cache derrière le 27 décembre 1948 ? 27, c'est 2 plus 7. 7, 9. Décembre, 12e mois de l'année. 1948, c'est 1 plus 9 plus 4 plus 8. Et donc, c'est 22. La personnalité profonde de cet individu, 9 plus 12, 21, 21 et 22, 43. 43, c'est 4 plus 3, c'est 7. Donc une personnalité profonde en 7. Comment agit-il, cet invité mystère ? Eh bien, 9 plus 12, 21. Dans son intime, il agit en 21. Comment agit-il dans le social ? 12 plus 22. 12 plus 22, 34. 34, c'est 3 plus 4. C'est 7. Et là, une redondance entre la personnalité profonde et son mode d'action sociale. Son apparence spontanée, 21 et 7, 28, 8 et 2, 10. On a parlé de gesticulation tout à l'heure pour Donald Trump. Eh bien, c'est quelqu'un qui aussi est plutôt mobile. C'est quelqu'un qui bouge. On va se souvenir qu'il s'agit là de la roue de fortune, peut-être. Et puis sa recherche d'harmonisation, bien c'est la même que celle qu'on a observée tout à l'heure chez François Mitterrand, 10 et 7. 17, c'est quelqu'un donc qui a besoin pour s'équilibrer d'être à la campagne. Vous vous souvenez, c'est l'étoile qui se cache derrière le 17. Et chemin de vie, 7. Alors je ne vous révèle pas encore qui est cet individu mystère. Sachez simplement que profondément il est animé par une énergie 9, de l'ermite, et donc de la patience, du mûrissement des choses. C'est quelque chose dont il aurait envie. Notez bien le aurait envie. Parce que c'est quelque chose, je vous ai dit que le jour de naissance, c'est une énergie qu'on a du mal à attraper véritablement. Donc il a envie, il a besoin de se poser, mais il le fait peu. Le pendu, pour son mode de pensée, de structure, eh bien c'est quelqu'un qui, vous voyez, a la tête en bas. C'est-à-dire qu'il voit les choses différemment. Il voit les choses à l'envers, puisqu'il a la tête en bas. Et c'est quelqu'un qui est plutôt dans le dévouement, qui aime satisfaire. Sa pensée est assez fortement dirigée vers le moyen d'être utile aux autres. Le mât, pour son mode de pensée de surface, eh bien il a envie d'être utile aux autres, je vous le disais avec le pendu, mais c'est quelqu'un qui a une pensée un peu folle. Le mât, c'est le folle aussi, dans le tarot de Marseille. Et ce 22, qui échappe au monde, qui est sorti du monde, eh bien c'est le coup de génie. C'est quelqu'un qui est dans quelque chose d'assez extraordinaire, assez différent. C'est quelqu'un qui a une pensée qui s'envole. Et sa personnalité profonde, le 7. Le 7, c'est le chariot. Et le chariot, vous voyez comme le prince a l'air d'être pratiquement sur une scène de théâtre. Il est bien curieux ce carrosse, avec ses colonnades rouges et bleues. Et puis ce drôle de dais qui vient le couvrir et qui ressemble si fortement
qui ressemble si fortement au rideau d'un théâtre. On ira voir que sur les épaules, il porte, le prince, deux personnages, deux visages. On pourra y trouver la lune et le soleil, peut-être. On pourra aussi peut-être y trouver ce masque souriant et ce masque grimaçant de la commedia dell'arte. Eh bien, le chariot, c'est quelqu'un qui a besoin d'être en maîtrise, en indépendance, et qui a besoin qu'on le regarde dans sa maîtrise et dans son indépendance. Et c'est pour ça que notre invité a choisi cette carrière, et vous allez voir pourquoi il a plongé vers le métier du spectacle quand nous irons nous intéresser à son mode d'action social. Dans l'intime, c'est quelqu'un qui est animé par le monde. C'est quelqu'un qui a envie de faire le maximum pour ceux qu'il aime. C'est aussi quelqu'un qui met la barre assez haute. Ça peut lui porter préjudice. Ça peut être difficile à assumer, le 21, en mode d'action sociale. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui met de la méticulosité dans ses relations. Et je vous disais que cette redondance du chariot entre la personnalité profonde et le mode d'action social a déterminé ce qu'il a voulu faire, a déterminé son envie d'être sur le devant pour qu'on l'admire. Le chariot, ici en mode d'action sociale, il ne pouvait pas faire autrement. Cette apparence spontanée, le 10, la roue de fortune, avec donc cette impression de mouvement que donne l'individu, et cette recherche d'harmonisation, c'est quelqu'un qui s'est quand même beaucoup intéressé au retour à la terre. C'est quelqu'un qui s'est adonné à la viticulture, non pas seulement pour investir son argent et devenir propriétaire de vigne, mais aussi pour aller boire le vin de sa vigne, et puis pour aller s'en occuper quelque part, parce que c'est quelque chose qui le ressource. Son chemin de vie 7, on l'a vu, et donc c'est Gérard Depardieu, sur qui s'ouvrent les rideaux du chariot. Un dernier exemple, on retourne dans le champ politique, on va s'intéresser à une femme cette fois-ci, et une femme d'un pays voisin. 13 octobre 1925. 13 pour le jour, un mode de pensée profond. 10 pour le mois d'octobre. 1925, 1 plus 9 plus 2 plus 5, 17. On se souvient de l'étoile. La personnalité profonde, 4, 13 plus 10 plus 17. D'accord ? Encore une fois, 40, donc 4. Et donc on sait d'ores et déjà qu'il s'agit d'un chef, c'est quelqu'un qui a incarné le pouvoir. Dans l'intime, 13 et 10, 23, 5. Dans le social, 10 plus 17, 27. 2 plus 7, 9. L'apparence spontanée, 14. Tempérance, vous vous souvenez ? Et puis la recherche d'harmonisation, le 14 plus le 4, 18. Pour un chemin de vie, 13 octobre, 13 plus 10 plus 1925, eh bien vous arrivez à 22. On a donc ici un chemin de vie 22, donc je vous disais qu'il faisait partie des chemins de vie un peu hors normes. Alors, qui se cache derrière ce 13 octobre 1925 ? Eh bien, quelqu'un qui a un mode de pensée profond lié à l'arcane sans nom. Le 13, c'est un besoin profondément enfoui de faire changer les choses dans la radicalité. Ça vient renforcer la roue de fortune. La roue de fortune, mouvement. L'envie de faire bouger les choses. Et un mode de pensée, l'étoile, le 17. On a une recherche d'inspiration. La personnalité profonde, 4. Le carré du chef, comme je vous le disais. Dans l'intime, 5. C'est vraisemblablement quelqu'un qui aime donner des conseils à ses intimes. Dans le social, eh bien, c'est quelqu'un qui va apparaître en 9. Quelqu'un qui va apparaître comme animé d'une force sage,
tranquille. Et pourtant, l'apparence spontanée 14. Mais vous vous souviendrez que ça n'est qu'une apparence. Une apparence de tempérance qui fait écho, et un écho bien curieux, à une personnalité profonde 4. Imaginez la différence qui existe entre le 4 et l'incarnation carrée du pouvoir, de la structure, et le 14. Ce 14 qui a l'air d'être si arrangeant, voyez comme tempérance met de l'eau dans son vin, comme elle semble arrondir les choses, comme elle a l'air douce. Et quelle différence il existe avec ce 4. 14 et 4, sa recherche d'harmonisation, eh bien, elle va aller la puiser dans son imaginaire, dans ses références aussi au passé. Et ce chemin de vie 22 qui vient ici. Le chemin de vie 22, c'est l'envie d'apporter quelque chose de totalement nouveau, quelque part. C'est ce qu'a fait notre invité mystère, puisqu'il s'agit de Margaret Thatcher, dont vous vous souviendrez peut-être qu'elle était gratifiée du sobriquet de Dame de Fer. Un sobriquet qui vraisemblablement évoquait ce 4 de sa personnalité profonde et ce 13 de son jour de naissance. Un 13 soudain, sec et peu enclin à l'arrangement.